Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec Morticia pour commencer la première pièce de son manoir. Donc je laisse passer l'intro et on se retrouve juste après. On va d'abord commencer par mettre les papiers peints, le sol et le tapis. Alors pour le tapis, on va mettre le tapis Halloween, bien centré. Ensuite pour le sol, j'ai mis le sol Halloween aussi. Par contre pour le mur, j'ai mis le mur motif couronne noire. Je trouvais qu'il était très sombre et qu'il allait parfaitement avec le thème du manoir que je veux créer. Ensuite, on va poser directement les meubles que j'ai sélectionnés. Alors, le guéridon, les deux statues féminines que j'avais aussi sélectionnées, une console ancienne, un squelette que je vais caler à l'entrée, deux bibliothèques en bois. Là, voilà. Une horloge. Et après, ce sera des choses à placer dessus. L'horloge ancienne, je vais la mettre le plus possible à côté de la porte d'entrée. Le squelette de l'autre côté. Une bibliothèque en bois de chaque côté. Une ici et une de l'autre côté. Juste là. Je pense que les statues, je vais les mettre ici. Une de chaque côté. Ensuite, on va mettre le guéridon ici. Là, je vais mettre la console ancienne. Comme ceci. Alors maintenant, je vais juste déposer quelques objets sur les meubles que j'ai posés. Bon, il n'y en a pas énormément, du coup ça va prendre très peu de temps. J'avais sélectionné 2-3 choses, mais je pense que je vais juste mettre un serre-livre et puis un chandelier sur la console. Et puis sur le guéridon, je vais mettre un petit miroir gothique. Hop, tourner dans le bon sens, c'est quand même mieux. Et puis le chandelier ici. Et puis hop, le miroir gothique ici. Alors j'ai déjà posé, comme vous le voyez, les bougies sur les murs pour gagner un peu de temps et puis pour que vous voyez bien la disposition finale. Parce qu'il faut quand même que je garde des trous pour les toiles d'araignée. Donc du coup là on passe à la partie décoration des murs. Là, j'avais déjà sélectionné le trophée cerf, voilà, que je vais bien centrer. Parfait. Ça, je pense que je vais les remonter un petit peu, sinon les toiles d'araignée passeront pas. Ensuite, je vais essayer de placer quand même certaines œuvres. Alors, pas trop grosses au début. Comme ça, peut-être. Là. Le mur là du coup. Alors j'ai envie que ma pièce soit quand même bien fournie mais pas trop chargée non plus. Parce que je veux quand même que ça soit une entrée du manoir Adams. Hein. C'est vrai que ça doit quand même refléter le désordre qu'il y a dans l'entrée de leur manoir avec les toiles d'araignée. Malheureusement j'ai pas trouvé de motif poussière, de motif toile d'araignée au sol qui me plaisait. Donc on fera sans. Mais voilà, on va quand même réussir à faire quelque chose de pas mal, je pense. Alors, des toiles pas trop grandes et bien centrées. Voilà. Ce mur-là, pareil. Alors, le portrait de Jaco, je l'ai déjà prévu, je pense, pour l'autre côté. Là, on va mettre un autre tableau comme ça. Toile d'araignée. Le terrarium suspendu. Peut-être plus de ce côté. Ici. Horloge balancier. Comme ça peut-être.
Et puis sur ce mur-là, toile ténébreuse, qui est ma toile préférée, je pense, de toutes les toiles de Runard. Alors, portrait de Jaco, du coup, ici, bien visible. Je pense que là, une petite toile tout en haut, peut-être. Comme ça peut être bien. Ça peut être même très bien. Je pense que cette toile, je vais la relever un petit peu ici. Et puis, je vais mettre le téléphone ancien en bas, accessible. Hop, comme ça. Après, ce ne sont que des toiles d'araignée qui vont se placer automatiquement où il y a de la place. Hop. Là, par exemple, sur ce mur, je peux plus en placer. Est-ce que celle-là, je peux la décaler un petit peu? Peut-être qu'il... Du coup... Non, il veut pas. Comme ça. Et puis... Voilà. Comme ça, on peut en mettre une autre ici. Parfait. Pour les autres murs, du coup, c'est pareil. Des toiles d'araignée. Où elles veulent bien se placer. Hop. C'est déjà pas mal, je trouve, hein, quand même. Est-ce que je peux peut-être décaler en hauteur ces bougies-là aussi? Comme ça, vous voyez qu'il faut vraiment pouvoir modeler comme on veut. Si on veut que les toiles d'araignée passent. Pour l'instant, ça m'a l'air pas mal du tout. Là, ici aussi. Et là, il m'en reste qu'une. Hop. Après, je pense qu'au fur et à mesure, je rajouterai des toiles d'araignée où je peux. Mais pour l'instant, on va finir comme ça. Alors, non, pas derrière. On va essayer de la caler là. Non, c'est pas possible. Donc, on va essayer de remonter celle-ci. Et là, ça passe. Par contre, celle-là, du coup, je vais la remonter si je peux ici. Voilà. Et de ce côté, du coup, 3 toiles d'araignée, il me reste. Est-ce que je vais pouvoir les caser? Oui, parfait. Voilà, donc je pense que du coup, au fur et à mesure, j'en rajouterai peut-être une par là si je peux. Une de ce côté en relevant les lampes, comme d'habitude. Pour l'instant, ça donne quand même quelque chose d'assez fourni au niveau des murs. On va passer du coup à la dernière partie qui consiste à faire la déco du sol. Dans le manoir Adams, il y a énormément de bougies. Du coup, j'ai sélectionné des bougeoirs que je vais essayer d'aligner en face à face sur le tapis Halloween. Face à face, c'est un peu espacé. Alors, comme ça, là. Du coup, j'en mets un ici. Et puis, peut-être un là. Oups, ici. Je vais essayer de caler des photoflores en verre. Comme ça. J'ai pris aussi des livres pour voir ce que ça donne si je les mets au sol. Alors, est-ce que ça passe ici? Ouais, mais après, on pourra peut-être plus passer. Donc, je vais juste les décaler un petit peu pour qu'on puisse quand même passer là à l'intérieur du carré violet. Comme ça. Et puis le dernier en haut du coup. Voilà, donc logiquement là, on peut passer. Ensuite, je vais mettre des livres. Je vais caler une pile de livres dans le fond. La boule mousse, j'avais prévu un tabouret pour la mettre dessus. À côté de l'horloge. Hop, presque. Voilà. Parfait. Et puis, Monstera que je vais mettre à côté du squelette à l'entrée. Comme ça. Des livres et puis un objet perdu que je n'ai jamais rendu à mon habitant qui l'a perdu, le pauvre. Set de bougies du mariage. Je vais essayer de les caler quelque part, celle-là.
peut-être juste décaler un chouïa le squelette. Et puis l'horloge ici, comme ça je pourrais peut-être les mettre à l'entrée en fait. Comme ça directement en rentrant on voit les bougies. Voilà. C'est parfait. Et puis du coup je peux passer, c'est bien. Et voilà, du coup cette première vidéo déco touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!